Chers élèves, bonjour. Dans le cadre de notre deuxième partie, stratégie et croissance, je vous présente au sein du chapitre 3, les options stratégiques, la quatrième stratégie, à savoir la stratégie d'intégration. Cette partie portera sur la définition de la stratégie d'intégration, les niveaux d'intégration, les modalités, ainsi que les avantages et inconvénients. D'après ce qu'on vient de voir, on peut constater que l'intégration est le fait que deux entreprises dont les activités sont complémentaires se regroupent en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie ou en la faisant disparaître. Des activités complémentaires, c'est-à-dire des activités soit fournisseurs, soit clients, amont ou aval, ou carrément ils peuvent être des activités du même niveau, c'est-à-dire des entreprises concurrentes entre elles. On commence par le texte suivant relatif à la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Vous allez lire le texte et puis essayer de résoudre le travail à faire et on se retrouve juste après. Comme vous pouvez le constater, le niveau de cette intégration est horizontal, car il s'agit de deux firmes opérant dans le même secteur d'activité, à savoir l'automobile. Les modalités de cette intégration est la fusion, et vous pouvez le constater au niveau du texte. Les deux entreprises participent au capital de cette nouvelle entité, 50%, 50%. Et enfin, les avantages dégagés de cette intégration. On peut énumérer les éléments suivants. 3,7 milliards d'euros de synergie, un coût exceptionnel de réalisation de 2,8 milliards d'euros, des économies d'échelle. Le nouveau groupe deviendra le quatrième groupe automobile mondial, augmentation du chiffre d'affaires. On passe au troisième point, les niveaux d'intégration. Il s'agit de deux niveaux. Comme vous pouvez le constater, on a déjà vu l'intégration horizontale, c'est lorsqu'elle ne concerne qu'un même niveau ou qu'un même stade de production, c'est-à-dire entre les concurrents. Une intégration entre concurrents. Vient ensuite le deuxième niveau d'intégration, il s'agit de l'intégration verticale. Au niveau de l'image à gauche, vous pouvez constater qu'une entreprise peut faire plusieurs activités. Par exemple, le premier exemple, il s'agit de l'agriculture, l'élevage, la production de viande, jusqu'à la restauration. Donc l'entreprise, elle a acheté soit ses fournisseurs ou bien ses clients. Il s'agit de l'intégration verticale. Il y a intégration verticale amont lorsqu'il y a acquisition de fournisseurs et intégration verticale aval lorsqu'il y a acquisition de clients producteurs ou distributeurs. On passe ensuite aux modalités d'intégration. Les modalités d'intégration sont au nombre de trois. La fusion, comme on a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire deux entreprises qui s'intègrent pour créer une nouvelle entité. Ils disparaissent pour créer une nouvelle entité. La fusion est la réunion de deux ou de plusieurs entreprises qui donnent naissance à une société unique.
A plus B égale C. Ensuite, vous avez la fusion-absorption. A qui absorbe B pour n'en rester qu'A. Donc, A achète B, B disparaît et A qui reste. L'absorption est la réunion d'entreprises qui disparaissent, société absorbée, au profit d'une autre société absorbante qui détient toutes les actions. Enfin, la scission A qui donne naissance à C, D et E. La scission entraîne la disparition d'une société qui répartit ses actifs et ses dettes entre deux ou plusieurs sociétés déjà existantes ou qui se créent à l'occasion de la scission. C'est-à-dire que A disparaît et ses actifs, c'est-à-dire que ce soit ses capitaux, son matériel, capitaux monétaires ou matériels, ils disparaissent dans d'autres entreprises. Soit ces entreprises vont être créées par la suite, ou il existe déjà. Enfin, les avantages et inconvénients. Tout d'abord, les avantages. L'intégration permet d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, d'offrir un avantage concurrentiel par le fait que l'entreprise vend à des prix moins chers des fois qu'à ses concurrents, garantit l'approvisionnement et les débouchés, car en cas d'intégration verticale, l'entreprise peut bénéficier d'avantages comme le cas où il achète ses fournisseurs ou le cas où il acquiert ses clients. On passe ensuite aux inconvénients. Tout d'abord, les stratégies d'intégration ne sont pas accessibles à tous. Les stratégies d'intégration ne sont accessibles qu'aux grandes entreprises disposant de capitaux importants. Et enfin, l'intégration ne permet pas d'améliorer l'efficacité de l'entreprise à cause de l'absence de la concurrence. Car lorsque ces entreprises se concentrent, on a moins d'entreprises